Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un petit retour, hein. Alors ça fait un mois et demi, à peu près, un peu plus, que j'utilise ce téléphone qui est le Xiaomi Redmi Note 9S. Alors, comme moi je fais d'habitude, je commence toujours par les défauts et ensuite je vous dis ce que j'ai aimé. Mais pour que tout le monde comprenne bien, hein, c'est un excellent smartphone pour 200 et des boulettes, un peu plus de 200 euros. Je crois que je l'avais acheté 225 balles sur Amazon. C'est un excellent smartphone. Voilà, excellent. Vous serez très content du téléphone à plein de niveaux, surtout au niveau de l'autonomie. La photo, c'est pas si mauvais. J'ai rajouté la Google Caméra, ce qui fait que ça améliore quand même pas mal les choses de nuit. C'est un excellent smartphone pour 225 balles. Après, il y a moyen de le trouver moins cher sur des sites chinois et tout, mais bon, moi, je vous mettrai le lien Amazon. Et il y a le Redmi Note 9 Pro qui vient de sortir, que je vous conseillerais un peu plus. Il est un tout petit peu plus cher, mais il a le NFC. Alors, premier défaut de ce téléphone, ben, c'est qu'il n'a pas le NFC. Je trouve que c'est vraiment dommage, parce que automatiquement, bon, j'ai eu le petit problème NFC, hein. Là, avec le confinement à la con et tout, ben, j'ai fait mes courses sur Leclerc. Et il faut le NFC pour s'identifier à la borne. Alors après, on peut scanner le QR code ou mettre le téléphone pour scanner le QR code du téléphone. Et ben, quand il y a plein de soleil, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que j'ai dû aller au bureau, donner le numéro de ma commande et tout. Ça, c'est vraiment dommage sur un téléphone, je trouve, de 2020, qui n'ait pas le NFC et qui fasse un modèle pro, qui lui a le NFC. Je trouvais ça un peu dommage. C'est le truc à savoir, ce téléphone n'a pas le NFC. Ensuite, petit truc que j'ai trouvé aussi dommage sur ce téléphone, bah, c'est qu'il ne fait pas de 4G+. Alors moi j'ai essayé là, j'ai jamais de 4G+. Alors j'ai de la 4G, il capte super bien, Wi-Fi, 4G, 3G, tout ça, ça fonctionne très bien. Mais par contre, j'ai jamais eu de 4G+. Alors que quand je mets cette même SIM dans mon Note 9 avec lequel je suis en train de filmer là, j'ai de la 4G+, avec celui-là, il n'y en a pas. Autre petit défaut, bah ça je le rappelle toujours, hein, c'est le problème du copier-coller bah, sur tous les Xiaomi, il y a ce petit problème. Alors il y a des gens qui l'ont pas, parce qu'ils mettent en tout petit. Dès qu'on met l'affichage en plus grand, eh ben, automatiquement, il n'y a plus le coller, quoi. C'est un peu le bordel. Alors j'ai trouvé une solution, c'est avec SwiftKey ou même avec Google Chrome. Il y a un presse-papier et puis hop, vous retrouvez ce que vous avez copié-collé. C'est un peu une gymnastique à faire. Mais bon, c'est possible, mais c'est un défaut de leur ROM qui est toujours pas résolu, hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, alors qui ont des problèmes avec les Xiaomi, où il y a des applications qui s'installent tout seul. J'avais eu ça avec le Redmi Note 8 Pro, et aussi des publicités. Alors ça va savoir un truc, quand vous mettez en route un Xiaomi ou un OnePlus ou un Samsung ou ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases. Hein, ça, c'est le truc à bien savoir. Lisez bien avant de mettre en route le téléphone. Activez ce que vous êtes obligé d'activer et n'activez pas ce que vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas obligé, vous n'aurez pas toutes ces merdes. Sur celui-là, j'ai pas activé toutes les merdouilles qu'il me propose. Et ben, j'ai pas de publicité, j'ai pas d'application qui s'installe tout seul, rien du tout. C'est le truc à savoir sur tous les téléphones. On va vous faire OK, OK, OK. Ne faites pas OK comme des bourricots. Regardez et mettez vraiment ce qui est obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire, ne le mettez pas. Voilà. Alors après, les petits trucs que... Bon, là après, c'est toujours pareil, hein, c'est un téléphone qui coûte 225 balles. Pourquoi moi, je ne vais pas le garder? Parce qu'au début, j'avais dit, je vais le garder. Parce qu'effectivement, il a une super autonomie. Il fait le job, hein, il tourne très bien, il fera tout tourner. Alors pour ceux des fois qui me demandent, ouais, est-ce que le jeu là, il tourne, machin, je sais pas. Moi, j'installe que Call of Duty dessus. PUBG, c'est les deux plus gros jeux que j'installe. Et pour les deux jeux-là, au max, ça fonctionne nickel, il n'y a pas de problème. Si après vous voulez savoir pour d'autres jeux, j'en sais rien parce que j'utilise que ces deux jeux-là. Mais il tourne très bien et tout, lecteur d'empreintes sur le côté comme ça, c'est pas mal et tout. Pourquoi je ne vais pas le garder? Alors il y a plusieurs raisons. Alors déjà, comme je vous ai dit, bon, le NFC, bon, c'est pas un truc qui me sert tous les jours, mais c'est quand même bien de l'avoir. Qu'il soit pas 4G+, c'est un peu dommage aussi, hein. Euh, alors les gros trucs vraiment moi qui me gênent sur ce téléphone, ça c'est moi en particulier, hein, c'est déjà, alors comme je répète, à 225 boules, il ne faut pas rêver de trouver le bonheur de... Mais des fois il y a moyen de trouver, hein, des téléphones à ce prix-là qui sont ce que je vais vous dire. Alors c'est l'écran AMOLED. Alors ce téléphone il n'est pas AMOLED et moi je trouve que pour regarder, en tout cas c'est surtout pour regarder des séries et des films et des belles vidéos YouTube. Je trouve l'AMOLED c'est quand même beaucoup plus beau. Et moi, je préfère avoir un écran AMOLED. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Je veux un écran AMOLED. C'est comme ça. Ensuite, il y a le petit trou dans l'écran. Alors,
Moi, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. C'est pour ça que je vais retourner sur mon Note 9. Alors, effectivement, pour beaucoup de gens, ils vont me dire que c'est un vieux téléphone aujourd'hui, hein, mais je le trouve beaucoup mieux que celui-là pour moi. Alors, moins bon en autonomie, ça c'est sûr, mais pour le reste, ce sera mieux. Le trou dans l'écran, bah voilà, moi j'aime pas. Alors, il se cache, ça fait un écran plus petit sur certaines. Mais bon, moi je préfère ne pas avoir de trou dans l'écran, rien du tout. C'est pour ça que là, les téléphones 2020, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Voilà. Ensuite, il y a aussi le son stéréo. Alors moi, j'aime bien avoir le son stéréo. Ce téléphone-là, il est pas mauvais, hein. Mais quand je regarde des vidéos, eh ben, j'ai fait le test avec celui-là. Alors des fois, quand les mecs, ils ont un peu un son faiblard, bah, celui-là à fond, on va pas entendre super bien. On entend, hein, je vais pas dire on n'entend pas, mais on va entendre moins bien. Et quand je mets le Note 9, j'entends beaucoup plus fort vu que le son est stéréo et beaucoup plus puissant, quoi. Ce qui fait que moi, voilà, c'est aussi un petit truc que je veux, c'est du stéréo. Ensuite, il y a la certification IP68. Alors, ce téléphone, il n'est pas à 200 balles, il ne faut pas rêver. Vous ne trouverez jamais de téléphone dans les 200 euros qui sont IP, à part des vieux smartphones. Mais des téléphones qui viennent de sortir IP à 200 balles, c'est pas possible, quoi. Voilà. Sinon, un petit truc que j'ai oublié aussi de dire de ce téléphone qui est vraiment bien, c'est que dans le logement carte SIM, alors on peut mettre deux cartes SIM et une carte SD. C'est-à-dire vraiment les trois en même temps, quoi. C'est pas vous faites un choix ou une SIM ou une SD. Là, vous pouvez mettre vraiment les trois en même temps dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Parce que moi, effectivement, dans ce téléphone, j'ai deux cartes SIM et une carte SD en même temps. Tout dedans. Et ça, c'est top, quoi. Il y a beaucoup de téléphones, comme là, mon Note 9, ben, c'est ou une carte SIM et une SD, ou deux cartes SD. Et ben là, je vais être un peu emmerdé sur le Note 9. Il y a un numéro, je pourrais plus le mettre. Dans celui-là, ben, le truc qui est top, c'est ça, quoi. C'est qu'on peut mettre en même temps deux cartes SIM et carte SD. Ça, c'est top. Sinon, franchement, c'est un excellent smartphone. Même la reconnaissance faciale marche plutôt bien et tout. Très peu de défauts, hein. La charge qui est assez rapide. Le jack, il est bon. Le son, bon, ça manque un stéréo, mais il est quand même puissant et tout. Pour écouter de la musique, c'est pas trop mal. Le lecteur d'empreintes fonctionne bien. Le téléphone est plutôt joli. Alors, je trouve après un peu dommage que les capteurs ressortent autant, hein. Alors, moi, j'ai racheté une autre coque parce que dans la boîte, il y a une coque qui est fournie avec le téléphone, hein, en silicone. Mais je trouvais qu'elle était un peu fine et j'en ai racheté une autre qui est plus grosse. Voilà, celle-là est un peu plus grosse et là vous verrez que les capteurs ne ressortent plus, quoi. Voilà, elle est un petit peu plus épaisse. Alors c'est quand même à fleur, hein. Voilà, c'est pile poil. Il faudra faire attention quand même à cette histoire de capteur. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce téléphone? Moi j'ai été content d'utiliser. C'est pas le téléphone qui m'a fait chier, hein. Des téléphones, attention, je les ai utilisés pendant 15 jours, ils m'ont rendu fou, quoi. Là, ce téléphone là, ça fait un mois et demi que je l'utilise. Pas de problème. Franchement, pas de problème, tout tourne bien et tout. Alors après, il y a des petits bugs dans la ROM Xiaomi, hein, ça c'est comme ça. Moi, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui me disent ah non, il n'y en a pas et tout. Bon, chacun son avis. Moi, j'ai le mien, quoi. Il y a des petits bugs, c'est pas parfait. Il faudra qu'il s'améliore sur certains trucs et tout. Mais le téléphone est plutôt joli. Il est une main, c'est pas un verre, c'est un film. Pour les rayures et tout, ça va fonctionner. Par contre, pour la casse, ça servira à que dalle, hein. Mais c'est bien, dans la boîte, il y a la coque, il y a un film, il y a le chargeur rapide, hein, qui fait, je crois, 22 watts. Mais je crois que le téléphone, il accepte que du 18 watts. Mais il y a un chargeur 22 watts, ce qui fait qu'il chargera quand même assez vite. La batterie, hein, le gros avantage de ce téléphone, c'est la batterie, 5000 mAh. Moi, je vous dis, pour quelqu'un comme moi, qui utilise beaucoup, beaucoup le téléphone, j'arrive jamais à le décharger, quoi. Une journée, c'est pas possible. Je fais beaucoup de live. Et en général, je suis obligé de recharger avec ce téléphone. J'ai jamais eu besoin quasiment de le recharger pendant un live, quoi. Même un live de 4 heures, 5 heures, il tiendra, il fera le job et tout sans problème. C'est un excellent smartphone. Franchement, alors comme je disais tout à l'heure, il y a des téléphones, des fois. Alors, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, je suis désolé. Mais il avait acheté le Mi 9T, que moi j'ai beaucoup aimé, à 175 € sur la boutique Xiaomi. Et là, c'était une super affaire, vraiment. Et celui-là était AMOLED. Bon, il n'est pas stéréo, il n'est pas IP, etc. Mais des fois, il y a moyen de trouver des téléphones qui coûtent moins cher que celui-là, AMOLED. Après, si vous en avez rien à foutre d'un écran AMOLED, ça, c'est à vous de voir. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'important, tout ça. C'est des petits détails, mais dont j'ai besoin. Ce qui fait que je ne vais pas le garder. Alors, ouais, il est déjà vendu. C'est un YouTuber qui me le rachète. Je ne sais pas s'il veut que je le dise ou pas, mais il fera sûrement une vidéo de déballage de ce téléphone. Et si vous êtes abonné à sa chaîne, je pense que oui, parce que j'ai déjà fait de la pub 100 fois au moins. Et je pense que vous saurez qui c'est quand il fera le déballage, voilà, de ce téléphone. Je pense qu'il en sera très content. Lui, il s'amusera à faire
des ROM custom. Je pense que tout le monde aura compris de qui je parle. Voilà, c'est Michel le geek, hein, c'est lui qui va le reprendre ce téléphone. Et j'espère qu'il en sera content, qu'il s'amusera à faire ses ROM custom, etc. Et puis voilà quoi. Moi, je l'ai beaucoup aimé, mais je vais pas le garder. Pourtant, il est plutôt joli, hein. Franchement, je trouve que c'est plutôt joli. Alors le dos, c'est du verre, hein. Et puis le contour, beaucoup de gens disent que c'est du plastoc. Alors, moi, j'en sais rien du tout, personnellement, je sais pas. Comme ça, au toucher, je pourrais pas dire, j'en sais rien. Mais franchement, je trouve que c'est plutôt joli pour 225 balles. Si vous avez 200 boules à mettre dans un téléphone, moi, je peux vous le conseiller, quoi. Il n'y a pas de problème. Après, il y a le Realme 6 aussi. Alors, je ne l'ai pas testé, mais beaucoup de gens disent qu'il est bien aussi. Alors, moi, je sais pas, vu que je ne l'ai pas testé, je vais pas trop m'avancer là-dessus. En tout cas, celui-là, vous pouvez aller les yeux fermés. Après, personnellement, si vous avez un tout petit billet en plus, je vous conseillerais plutôt le 9 Pro, qui est dans les 250 balles là, en ce moment sur Amazon, et qui lui aura le NFC, il aura un capteur 64 millions aussi. Il sera peut-être un petit peu mieux en photo que celui-là, encore que j'en sais rien, hein, mais je pense que oui. Et il aura le NFC quoi. Mais sinon, c'est exactement le même téléphone, à très peu de choses près, c'est le même. Même l'écran LCD est pas mal, en plein soleil, il y a quand même une bonne luminosité, on voit en plein soleil et tout. Très peu de vrais défauts, je veux dire, tu vois. Ce que je veux dire, c'est ça, quoi. Il y a très peu de vrais défauts, mais moi, ouais, voilà, j'ai besoin, comme j'ai dit, un stéréo, un AMOLED, toutes ces petites conneries. J'ai besoin d'avoir toutes ces petites choses. Je pensais le garder, et puis finalement, ben non. Voilà. Au bout d'un mois et demi, j'ai pris la décision de ne pas le garder. Ça veut dire que là, je vais monter la vidéo. Là, mes Sims sont encore dedans, hein, avec tous les tests, hein, ils ont été faits avec la Mi Band. Si vous voulez voir les vidéos, j'en ai fait plein, hein, des vidéos sur ce téléphone. Vous regardez toujours pareil, playlist Xiaomi. Et là, vous aurez toutes les vidéos que j'ai fait. J'ai fait un comparatif photo, j'ai fait un comparatif photo avec la Google Caméra. Je sais plus, j'ai fait 15 000 vidéos sur ce téléphone. Regardez dans la playlist Xiaomi. Sinon, si j'y pense, je vous mettrai ça dans la description en dessous de la vidéo. Je vous mettrai aussi un lien d'achat. Si vous l'achetez sur Amazon, ben moi, ça me permettra de gagner un petit billet sur Amazon. Et puis, voilà. Pareil, je vous mettrai le lien de la coque. Elle est plutôt pas mal, la petite coque, là. Protège bien le téléphone et tout. Je crois que c'était même pas 10 balles. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'acheter des coques à 50 euros, hein, mais bon, voilà. Mais très bon petit smartphone. Pour 200 boules, vous serez content. Après, si maintenant vous voulez un téléphone qui soit AMOLED, etc., etc., bah là, il faut regarder sur des anciens haut de gamme, genre S8, S8 Plus, peut-être même S9, S9 Plus. Alors moi, je parle de Samsung, mais il y a d'autres marques sûrement, hein. Mais des téléphones comme ça, qui sont AMOLED, IP, stéréo, etc. Il faut regarder, il faut chercher sur le bon coin, à gauche, à droite, ou des fois sur des bonnes affaires, AliExpress, ou des trucs comme ça. Après, ça c'est à vous de voir, hein, moi je sais pas. Mais en tout cas, moi personnellement, je vais pas le garder. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Très bon smartphone, mais qui n'est pas fait pour moi. Voilà, qui n'est pas fait pour moi. Et ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein. C'est ça que je veux bien que les gens comprennent. Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce que je veux dire, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais smartphone. Ça veut dire que c'est un téléphone qui n'est pas fait pour moi, quoi. C'est tout. Et chacun a ses critères. Moi, j'ai beaucoup de critères à la con sur un téléphone. Et celui-là, ben, pour moi, il ne fait pas les critères que j'ai envie, quoi. Voilà, il n'a pas les critères que je veux. Alors aussi, un truc que j'aime beaucoup aussi sur les téléphones AMOLED, en général, c'est l'Always On Display. Bon, ben là, il n'y a pas, ça me manque. C'est des petites conneries, hein, c'est tous des petits détails. Mais souvent, c'est toutes vos petites habitudes que vous avez. Et ben, en général, vous n'aimez pas les changer. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et c'est pour ça que je ne vais pas le garder. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue. Ça va déjà faire, là, je vois, ça fait déjà un quart d'heure que je blablate. Je ne vais pas faire plus long. Si vous voulez voir le test complet, pareil, playlist Xiaomi, j'ai fait le test complet de ce téléphone, etc., etc. Voilà, je finis là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Puis, si vous avez des questions sur ce téléphone, demandez-moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et sinon, ben, abonnez-vous à Michel le Geek, c'est lui qui va les récupérer. Et lui, il va s'amuser à faire des ROM custom, etc. sur ce téléphone. Et puis, il fera son délire, quoi. Voilà. En tout cas, un petit mois et demi. Voilà, après, voilà, c'est comme ça, hein. Moi, je suis un vrai connard. Je n'arrive pas à garder un téléphone autre que Samsung. Même si Samsung, attention, je vais pas dire Samsung c'est parfait et tout est bien, hein. Le Note 9, il y a beaucoup de choses que j'aime sur ce téléphone. Par contre, l'autonomie, c'est pas super, quoi. Il va me manquer aussi le grand angle, mais bon, vu que j'ai l'iPhone 11, il a le grand angle. Il manque quand même des choses, hein, sur ce Note 9. Je veux pas dire que c'est le téléphone parfait, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi,
c'est le téléphone parfait Android qu'il me faut. Si demain ils en sortent un autre qui me convient plus, eh ben je changerai. Mais pour l'instant, tous les autres téléphones Android que je vois, il y a toujours quelque chose qui ne me va pas. Alors après, il y a des gens qui vont me dire, ah mais celui-là. Eh oui, mais moi ça me va pas. Voilà. C'est comme ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, profitez de la vie, et puis on se dit rendez-vous bientôt pour un prochain test. Je sais pas encore, parce que là j'ai pas d'autres téléphones. Alors je sais pas ce que ça va être. On verra bien. Allez, je vous fais des bisous. Ciao ciao à tout le monde.